Pourquoi les gens sont des boucs? Parce qu'un bouc ne suit pas réellement un berger. Un bouc a son propre plan. Un bouc suit le berger quand ça l'arrange. C'est-à-dire quand on voit que Jésus s'en va quelque part qui nous intéresse, on dit ouais, là je te suis. Quand Jésus prend une route qui ne nous arrange pas, on va ailleurs. Donc Jésus se retrouve seul dans des endroits. Le bouc a son propre programme. Le problème des chrétiens, c'est la troisième étape. Il y a des gens honnêtes, quand ils arrivent à l'église, ils présentent à Dieu, Dieu voilà ma maison. Dieu les connaît, mais ils ne le suivent pas. Dieu te connaît parce que tu es sincère, tu es une femme vraie, tu es un homme honnête. En toi, il n'y a pas d'hypocrisie avec Dieu. Mais tu ne le suis pas. Tu as validé étape numéro 1, étape numéro 2, mais pas la 3. Tu es derrière Jésus quand ça t'arrange et tu le lâches quand ça ne t'arrange pas. Alors, pour arriver à suivre une personne, Marc chapitre 8, verset 34, Jésus dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Pour pouvoir arriver à me suivre, il faut que lui-même il renonce à son propre programme. C'est pas ça? Donc, quelqu'un qui suit renonce à son plan. Il a ses projets, mais ce que Jésus a dit en fait, c'est une phrase qu'on n'aurait pas besoin de prononcer. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous ne pouvez pas suivre Jésus en ayant votre programme. La plupart des chrétiens ne suivent pas Jésus, mais ils veulent que Jésus les suive. Voilà ce qu'ils font. Lui c'est Jésus, moi je suis toi. Jésus, je t'aime, je veux te suivre. Maintenant essaie de partir où tu veux partir. Non, Jésus, pas là-bas. Regarde. Moi, je veux te suivre en ce moment-là. Laisse ton programme. Moi, ce qui importe, j'ai 26 ans, je dois me marier. Viens, allons régler mon mariage. Viens, viens. Non, non, mais tu as un plan. Quel plan? Non, moi j'ai un projet aussi. Jésus, mais ouvre les portes du mariage. Renonce à ton programme, renonce à toi, occupe-toi de mon mariage. Jésus, merci pour le mari que tu m'as donné. Alléluia. Tu dis de te suivre, non? Jésus, attends, tu veux partir où encore? Est-ce que tu ne sais pas que je n'ai pas de travail? Tu veux faire quoi? Donne-moi un travail d'abord. Comment je peux te suivre? Oh, ouvre les portes du travail. Karamakata, ouvre les portes. Jésus, yakata, yakata, ah, Jésus, décante la situation. Jésus, c'est mon travail. Alléluia. Bon, maintenant je peux te suivre. On va aller faire l'œuvre de Dieu. D'accord. Jésus, mon patron me fatigue. Promotion. Jésus. Donc, Jésus veut partir sauver les gens. Toi, tu veux pas? Tu veux qu'il... Élève-moi. Je viens au culte. Donne-moi une bénédiction d'élévation. Élève-moi. Hey. Je vais au sommet. Je vais au sommet. Voilà la forme de l'église actuelle. Nous ne sommes pas en train de suivre le programme de Christ. Nous voulons que Dieu suive nos programmes, que Dieu suive nos plans, que Dieu nous marie, que Dieu nous offre la promotion. La plupart des gens ne viennent pas à l'église pour Christ. Ils viennent à l'église pour voir ce que Christ va faire pour eux. Les gens ne viennent pas l'adorer. Les gens viennent savoir qu'est-ce que Jésus va faire pour eux. Ce n'est pas nous qui suivons Jésus, c'est nous qui voulons que Jésus-Christ nous suive. Je suis venu te dire, si tu veux que Dieu soit ton berger, si tu veux ne manquer de rien, tu dois renoncer à toi-même. Il y a un moment donné dans la marche avec Dieu, j'arrive, je regarde où va Jésus et c'est moi qui le suis. Je ne l'arrête pas. Mais marie-moi, fais-moi du travail, fais comme ceci. Non, je le suis. Va quelque part, c'est lui Jésus maintenant. Je le suis, je le suis, je le suis. Jésus, où tu t'en vas? Jésus, Jésus. Et ce qui est étrange, c'est qu'en le suivant, il me conduit dans de verts pâturages. Waouh, il m'a donné un mari, une femme extraordinaire. Jésus, et puis il continue. Il me conduit près des eaux paisibles. Amen. C'est pas moi qui l'arrête. C'est pas moi qui le bloque. C'est pas moi qui lui donne la feuille de route. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma propre feuille de route. Renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer au péché. Il y a le péché lorsqu'on se convertit, on renonce. J'abandonne l'impudicité, j'abandonne toutes ces choses-là. Mais il y a le nous-mêmes. Nous sommes dans un monde rempli d'égoïsme. Les hommes se cherchent eux-mêmes. Chacun veut venir se servir de Dieu pour atteindre ses objectifs. Les gens ont du zèle pour la prière. Si je dis tout de suite, nuit de prière, de miracles, où tous nos documents seront régularisés. Frère, l'endroit sera rempli. Pourquoi on veut se servir de Dieu? Nuit de prière où les portes du monde seront ouvertes. Nuit de prière pour avoir un visa. Ouh là 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 là. On dit, c'est quel homme de Dieu? Il s'appelle prophète temps. Il a une révélation qu'on n'a jamais comprise. Il est l'homme de la circonstance. Et en fonction de l'onction qu'on lui attribue, nous remplissons les temps à l'attente qu'il vienne décanter nos situations. Tu n'es pas une brebis. Le bonheur ne va pas t'accompagner tous les jours de ta vie. Ce que tu vas avoir, ça sera toujours problématique. Tu vas avoir des eaux troubles. Même si la nuit on a fini de prier, que Dieu a décanté ta situation, le miracle qui va venir après va venir avec des troubles. La prière puissante qui t'a donné le mariage peut te donner un mariage où tu n'as pas d'enfant. Quand tu vas avoir l'enfant, l'enfant peut être troublé parce qu'il a une maladie. C'est-à-dire, quand vous regardez l'église, vous avez l'impression de voir des chrétiens qui vont de problème en problème. Je dis, pourquoi? Ça ne ressemble pas au psaume 23. Il dit, mais ça ne ressemble pas au psaume 23 parce que les gens ne me suivent pas.
Les gens veulent que moi je les suive. Ils ont leur plan, ils ont leur projet. Ils décident, moi je vais aller vivre aux États-Unis. Est-ce que moi tu m'as suivi? Est-ce que moi tu m'as suivi? À un moment donné, j'étais né à aller en Europe. Et bien comme j'ai fait cette prière, suis-moi, il m'a bloqué. Je suis né en France, j'ai la double nationalité, je suis français et ivoirien. Mais mes papiers pour avoir mon passeport ont été bloqués. J'avais des visions où je me voyais au Canada. Et en ce moment, elle et moi on était fiancés. Je dis mais à quel moment ça va s'accomplir? J'ai fait des prières. Et à un moment donné, il dit il faut que tu renonces à toi. Il faut me suivre. Alors pour pouvoir suivre Jésus, il faut lui poser la question, où est-ce qu'il va? Vous comprenez? Où va Jésus? Jésus va de lieu en lieu, allant de l'amour aux gens, guérissant les malades, priant, sauvant des vies. Voilà où va Jésus. Lisez votre Bible pour voir où allait Jésus. Toute la vie de Jésus, Jésus était en déplacement pour que les gens soient sauvés. Ça veut dire quoi? Que suivre Jésus, c'est renoncer à ses propres plans et commencer à aligner sa vie, à aller d'endroit en endroit pour que d'autres aient la vie. C'est ça, suivre Jésus. Amen. J'ai dédié ma vie au salut des âmes. Alors j'ai renoncé à mon projet de voyage. J'ai commencé à parcourir villes et villages. Il y a très peu de zones en Côte d'Ivoire où je n'ai pas prêché l'évangile. Prier pour les malades. Mais sur la route de suivre Jésus, il m'a donné une femme extraordinaire. Comme vous la voyez, vous ne voyez pas que c'est un vrai pâturage. Amen. Des enfants extraordinaires. Décidez de suivre Christ. Il y a une différence. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Mais les gens qui suivent Jésus, il y a des gens qui veulent que Jésus les suive. Il y en a d'autres qui le suivent. Tout ce groupe-là, on est tous à l'église. Nous prions. Il y a ceux qui viennent imposer leur personne à Jésus et il y a ceux qui renoncent à eux pour suivre le Christ. Où va Jésus? Jésus va de lieu en lieu, parlant de son amour. Ce n'est pas pour votre bonheur personnel. C'est pour que les gens autour de vous soient sauvés. Il faut renoncer à tes plans.